Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo point de croix. Donc il s'agira de faire le petit porte-clés Mickey. Donc moi j'ai déjà commencé, bien évidemment. J'ai commencé le mois dernier, si je ne me trompe pas. Et j'ai déjà fait toute la partie de la première face de Mickey. Et il me reste la deuxième, donc que du noir et que du rouge. Donc voilà, j'ai fait ici. Et voilà comment c'est derrière. Donc on va faire ça aujourd'hui ensemble. Alors, je prépare et je reviens. Donc voilà. Alors, pour faire le porte-clés, il vous faudra un seul fil que vous plierez en deux. Voilà, donc il est là et mon autre bout est là. Je rappelle que dans un gros fil, il y a 6 brins de fil. Donc vous en prenez qu'un que vous pliez en deux et que vous venez mettre votre aiguille dedans. Et c'est parti. Alors, moi je m'étais arrêtée ici. Alors, juste que je retrouve mon petit trou. Voilà. Donc, soit vous avancez comme ça, soit vous avancez par ligne comme ça. Donc, moi, c'est ce que je fais. Donc, une fois que votre fil est passé dans le premier trou, vous venez prendre votre aiguille, une perle, et vous passez, je sais pas comment vous montrer, dans le trou juste en diagonale. Et vous faites ça qu'une seule fois, vous faites pas la croix en entière. Voilà. Donc moi, ça fait quand même assez longtemps que je n'en ai pas fait. Voilà, ça fait quand même assez longtemps, donc c'est pas forcément évident. Tac. Donc ça va, vous n'avez pas non plus énormément de couleurs, pardon. Je suis enrouée ce matin. Franchement, ça se fait super bien. Donc moi, le porte-clés, là, je le fais pour mon fils. Parce qu'il le veut. Et donc, Minnie sera pour moi. Et Mickey pour lui. Alors, désolé si vous entendez klaxonner. C'est le camion de pain qui vend le pain qui klaxonne. Tac. Et vous refaites tout ça à chaque fois. Donc moi j'aime vraiment beaucoup, ça change un petit peu du point de croix normal, on va dire. Alors, entre le camion qui vend le pain, les petits pains et tout ça, et les ambulances, on est servi, hein. Mais bon, donc là j'ai loupé j'ai loupé une maille, enfin un trou. Donc c'est pas évident étant donné que mon aiguille est super fine. Donc il faudra que je sorte, non pas ici, ici. Elle est super fine, vous voyez. Elle est très fine, l'aiguille. Donc bon, c'est pas forcément évident, mais ça se fait bien. Il faut prendre son temps pour éviter de casser l'aiguille, puisque ça m'est déjà arrivé. Et surtout faites attention à ne pas vous piquer, puisque ce genre d'aiguille là pique. C'est pas comme le point de croix, en fait, l'aiguille. Je vais vous montrer, là j'ai un exemple. Donc
ça c'est mon aiguille pour le porte-clés, et ça c'est mon aiguille là à gauche, là celle-ci c'est l'aiguille pour le point de croix. Donc vous voyez la différence de taille, et celle-ci ne pique pas, hein. Elle est arrondie au bout, mais celle-ci elle pique, hein. Donc voilà pour ça. Donc je préfère vous prévenir au cas où, ne pas vous piquer. Bon, ça arrive, bon, ça fait pas non plus mal, hein. Ça fait pas si mal que ça, mais pour les personnes qui seront sensibles au niveau des mains, faites juste attention, quoi. Parce que ça arrive que vous vous piquiez. Voilà. Alors, donc moi, je vais faire avec vous un petit peu. Après, je continuerai. Et quand j'aurai terminé l'arrière de Mickey et que j'arriverai au stade où il faut mettre le coton dedans, et ben je reviendrai avec une vidéo comme ça. Donc là on en fait un petit peu ensemble. Alors je suis désolée, vous voyez pas forcément bien. Je peux peut-être vous rapprocher même, hein, si... Voilà. Donc là, on essaye de trouver le trou. Alors des fois, c'est pas évident. Voilà. Et on vient prendre une perle. Et on vient passer juste ici. Et on tire le fil. Voilà. Et là, on aura déjà fait une rangée, hein. Ah, bien sûr, je l'avais commencé, mais bon. Voilà. Et là, au lieu de redescendre en bas, vous allez juste ici. Donc, on va faire cette ligne-là ensemble. Donc là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous repassez dans ce trou-là. Tac. Et vous prenez une petite perle. Vous piquez juste au-dessus. Et voilà. Donc en fait, c'est pas compliqué. C'est super. Moi j'adore, hein. Je disais à Nadège quand j'ai commencé ce côté-là. Donc qui est fait dans son entièreté. J'adore vraiment beaucoup. Du coup, de temps en temps, franchement, ça fait du bien de passer un petit peu à de la broderie perlée. Enfin, du point de croix perlé, puisque... ouais, c'est ça. Et voilà. Et puis, ça me fait encore plus plaisir de le faire, puisque je le fais pour mon fils. Alors, je sais pas ce qu'il va en faire. Mais quand je lui ai dit, quand je lui ai demandé s'il voulait que je le fasse pour lui, il m'a dit oui. Alors, il va sûrement le mettre sur son petit bureau. Comme les porte-clés que j'ai fait en diamant painting. Il se fait sa petite collection. Et voilà. Donc, moi, je mets juste pause et je reviens. Voilà. Donc, mon fils vient juste de se réveiller. Il était un petit peu patraque parce que hier, j'avais rendez-vous pour cauteriser la veine de son nez qui n'arrêtait pas de saigner. Et du coup, il a un peu mal au nez maintenant, puisque ils lui ont endormi le nez.
Et du coup, il a un petit peu mal. Donc, en fait, je pense que ça l'a énormément fatigué. Donc, voilà. Au moins, alors, je trouve pas mon trou. Non, c'est celui-là d'en dessous. Donc, quand vous trouvez pas, vous n'hésitez pas à retourner. Hein, et essayer de trouver le trou qui correspond. Ouais, donc hier, ouais, j'avais rendez-vous. Là, on était mercredi. Donc là, on est jeudi. Et j'avais rendez-vous pour m'occuper de son nez. Qui n'arrêtait pas de saigner. Donc, comme je disais dans une précédente vidéo, samedi, il a saigné du nez 2 fois. Comme un robinet, donc voilà. Hein, je suis allée aux urgences et ils m'ont dit de prendre rendez-vous chez un ORL pédiatrique. Donc, j'ai eu le rendez-vous pour hier. On y est allé. Et maintenant, on est tranquille à ce niveau-là. Je m'inquiétais quand même beaucoup pour lui. Je suis un peu une maman poule. Hein. Mais bon. Mais là, ça va beaucoup mieux. Il a juste un peu mal au nez. Mais ça passera. Il a peut-être encore un peu des douleurs à cause de la soudure. Parce qu'ils ont soudé la veine. Et du coup, voilà. Il a été super courageux. Donc, voilà. Donc, tac. Alors, c'est un peu long, hein. Je confirme, c'est même très long. Mais alors, ça fait du bien de passer un peu à autre chose. Je suis pas une pro, hein. J'ai appris comme tout le monde. C'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué. J'en mêlais mon fil, enfin bref, c'était compliqué. Et là, ça va, j'ai pris le coup de main juste au-dessus. Voilà. J'ai pris le coup de main et franchement, faire des petites bricoles comme ça, c'est super. Donc moi, je fais pour mon fils puisqu'il ne veut pas, il veut pas en faire en fait. Hein. Les loisirs créatifs ne l'intéressent pas. Mais moi, ça me dérange pas de le faire pour lui. Hein. Au contraire, pour quand il sera plus grand, il se souviendra que je lui faisais plein de petites choses comme ça. Moi, ça me fait super plaisir de m'occuper de ça pour lui. Étant donné que les loisirs créatifs, j'adore ça. Alors là, je sais pas si j'ai loupé une perle ou pas. Ouais, il me semble. Donc c'est pas grave, si jamais vous loupez une perle, vous recherchez la ligne où vous êtes. Et puis vous venez mettre votre petite perle et normalement ça s'emboîtera correctement. Voilà, vous voyez. C'est pas si grave, ça arrive hein, parce qu'on voit pas très bien les petits trous. Et vu que là il va pleuvoir chez moi, là c'est tout gris, donc j'ai dû mettre ma lampe de bureau. Et vu que j'ai le téléphone au-dessus, je ne vois pas grand chose. Hein. En dessous, pardon, en dessous de ma lampe. Donc si vous voulez, j'ai l'ombre de mon téléphone. Enfin bref.
Donc voilà. Alors franchement, je vais me répéter. Mais j'espère que la rentrée se passera bien pour vos enfants. Moi, c'est un truc... j'angoisse tout le temps. Hein. Même depuis petite, hein, pour mes rentrées à moi, j'angoissais. J'espère que ça se passera bien pour mon fils, étant donné qu'il redouble. Et qu'il est dans une classe où il connaît pas ses copains. Enfin, il les connaît comme ça, mais de la cour, quoi. J'espère que ça se passera super bien pour lui. Qu'on l'embêtera pas. Ou que il se fera des copains quand même, hein, puisque son copain a déménagé, du coup. Donc. Enfin voilà. Donc j'espère que pour vos enfants, tout se passera bien. Qu'ils feront une bonne rentrée scolaire. Parce qu'avec tout ça, voilà quoi. Le Covid, là, ils ont le Delta, je sais pas quoi, là. Enfin bref. Ah oui, sinon, je me fais vacciner demain. La première dose. Donc j'ai eu rendez-vous pour le 27 août. Donc j'espère que ça se passera bien aussi parce que voilou voilou. Alors j'essaie juste de trouver mon trou. Voilà. Tac. 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 Alors dites-moi si le point de croix comme ça vous aimez bien ou pas. De toute façon, hein, comme dit, je vous mettrai tous les liens de tout ce qui concerne les articles, etc. en barre d'infos. Et je vais le répéter encore une fois. N'oubliez pas, j'ai créé un groupe Facebook avec Nadège qui est dédié au point de croix et au DP. Donc, pour celles qui veulent se joindre à nous, c'est avec plaisir et vous êtes les bienvenus. Voilà, voilà. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc, le groupe, la chaîne de Nadège. Je vous mettrai le lien du porte-clés Mickey. Alors, attendez, je trouve pas. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. Le lien du porte-clés Mickey, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, barre de description. Appelez ça comme vous voulez. Donc, je vais faire ça. Alors, des fois, les perles se mettent un petit peu mal. Donc, n'hésitez pas à venir les replacer correctement. Donc, tac. Tac. Alors, j'espère que niveau cadrage, c'est mieux. Que vous y voyez quand même un petit peu. Hein. J'espère, j'espère. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je regarde pas tout le temps mon téléphone pour voir si je suis dans le champ ou pas.
Comme ça, je le saurai, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Il faut vraiment que je m'adapte à ce trépied là. C'est pas encore évident. Mais franchement, quel bonheur d'avoir un trépied correct. Qui ne... Désolée, qui ne vous embête pas. Et qui ne bouge pas, surtout. Hein. On va se le dire. Hein. Franchement, super trépied, moi je vous le conseille. Hein. C'est quand même un bonheur. Hein. Tac. Moi, j'ai terminé mon fil avec vous. Puis après, je pense que on s'arrêtera là. Je continuerai moi de mon côté. Peut-être ce soir. Là, je vais terminer mon petit bout que j'ai à faire sur la toile Jack Sparrow. Et puis, j'ai 2-3 petites bricoles à faire aussi. Donc, voilà, voilà. Tac. Alors. Tac. Pas évident de trouver le petit trou, hein, une fois que les perles sont déjà passées. Mais franchement, c'est juste trop bien. La broderie perlée sur des grandes toiles comme ça. Bon, je passerai un temps fou, hein, mais ça m'éclaterait quand même. Là, je me contente des accessoires. Parce que c'est petit, c'est quand même assez rapide à faire, beaucoup plus rapide qu'une toile. Même si c'est pas aussi rapide quand même. Hein. C'est pas, vous faites pas ça en 10 minutes. Je crois que pour rien que ça, là, j'ai dû mettre 4-5 jours au moins. Au moins. Après, j'étais pas non plus tout le temps dessus. Hein. Donc, voilà. Après, pour les enfants, ça peut être bien. Pas pour les enfants, enfin pour les grands enfants, genre 7-8 ans. Mais attention à ce qu'ils se piquent pas avec l'aiguille. Hein. Juste surveiller ça. Et puis vous restez à côté et puis voilà, hein, vous regardez ce qu'il fait. Mais moi, c'est pas mon cas, mon fils ne veut pas en faire. Donc, voilà. Je ne vais pas le forcer, hein, c'est moi qui fais. Mais sinon, c'est une superbe activité, je trouve. Et ça change. Oups. Donc, tac, tac. Tac.
Je vais aussi vous faire une vidéo d'épée. Si j'ai le temps, je la tourne aujourd'hui. Sinon, bah, je le ferai demain. Sur l'avancée de la toile de Broderie Diamant. J'ai pas avancé beaucoup. Hein. Il reste plus grand chose. Mais en fait, ça me fait... En fait, j'ai pas envie de la terminer parce que elle arrête les partenariats avec les youtubeurs. Et du coup, j'essaie de la préserver un petit peu plus, cette toile. Mais bon, je me dis qu'une fois qu'elle sera terminée, elle sera terminée, quoi. Donc, ça fait un moment que je sais ça, hein, depuis le mois de juillet, mais... Et ça va manquer puisque c'était une superbe compagnie. Voilà. Moi, j'adorais, j'avais pas de problème avec eux. Malgré toutes les choses que j'ai pu entendre. Moi, j'aimais bien cette compagnie. Que ce soit pour les carrés ou pour les ronds. Donc, voilà. Donc là, je remets ma dernière perle. Et après, on arrêtera là. Puisque mon fil est un petit peu trop petit. Voilà. Donc là, en fait, ce que je fais pour terminer... Donc, comment vous expliquer? Vous passez en dessous, là. C'est comme pour le point de croix normal. Hein. Vous essayez de passer en dessous des deux petites mailles, là. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Et vous passez votre aiguille. Donc, faites attention parce que les mailles sont quand même très, très dures. Et là, vous essayez de faire un nœud. Tout en... faisant attention. Ouais, bah, mon nœud n'a pas été fait. Donc, c'est pas grave. Je passe en dessous, là. Voilà. Et normalement, là, mon fil est sécurisé. Donc, moi, je vais laisser ça comme ça. Mon aiguille, je vais la faire passer là. Voilà. Pour pas qu'on se blesse. Donc, voilà ce que ça donne un petit peu. Je peux peut-être même vous dézoomer. Voilà. En tout cas, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!